Deux groupes de malfrats opérant à Niamey démantelés et présentés à la presse ce matin par la police judiciaire. Détail dans cette édition. À quelques jours des épreuves écrites du baccalauréat session 2017 dans les lycées de la capitale, l'air et aux préparatifs. Précision dans ce journal. Vendredi 7 juillet 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'annonçais en titre. Présentation ce vendredi dans les locaux de la police judiciaire des malfrats opérant à Niamey. Au total, 2 groupes ont été démantelés et arrêtés par la police judiciaire. Le reportage de Asma Osedou et Sadou Doumi. Ils sont 6 malfaiteurs que la police nationale a mis hors d'état de nuire issus de 2 groupes. Le premier, au nombre de 4, opère à main armée à Niamey. Le premier groupe est spécialisé dans le vol à main armée. Ils sont au nombre de 4 et ce groupe est composé de fonctionnaires mais aussi des étudiants. Donc ils ont été interpellés aux environs de 3h du matin en flagrant délit dans un domicile. Donc il y avait eu des échanges de tirs entre les éléments de la brigade de recherche et d'investigation de la police judiciaire et le groupe des malfrats. Donc Dieu merci, nos éléments ont fini par maîtriser ces derniers. Donc vous avez constaté aujourd'hui, ils ont été amenés à la police judiciaire. Le second est spécialisé dans le vol des véhicules dans la ville de Niamey. Lui, il est spécialisé dans le vol des véhicules à Niamey même. Donc, eux, ils sont au nombre de 2. Donc, ils ont été interpellés entre Kouré et Birningaouré avec possession de 2 véhicules. Ils cherchaient à quitter le territoire nigérien pour le Nigeria afin de liquider leurs marchandises. À ce niveau, j'aimerais vous préciser qu'il y a 2 semaines de cela, un autre groupe a été déféré au niveau de la justice. Lui aussi, il est spécialisé dans le vol des véhicules de la ville de Niamey. Et on peut dire aujourd'hui que les gens qu'on vient de vous présenter restent et demeurent le dernier groupe des voleurs de véhicules qui opèrent dans la ville de Niamey. Nous voulons lancer un appel à l'endroit de la population pour plus de collaboration. Et nous rassurons cette dernière par rapport à sa sécurité. En tout cas, on peut dire aujourd'hui que Niamey reste et demeure la capitale la plus sécurisée. Gageons que cet appel soit entendu par la population dans sa collaboration est impératif pour faciliter aux éléments de la police nationale de bien sécuriser la population, mais aussi les biens. C'est également un des titres de cette édition. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2017 vont débuter dans 4 jours. À cet effet, une de nos équipes a fait le tour de plusieurs lycées de la capitale pour faire le constat par rapport aux préparatifs du baccalauréat. Le reportage de Ismaël Moumouni et Chebou Gisso. Plus de 37 000 candidats vont affronter les épreuves écrites du baccalauréat session 2017 prévues le 11 juillet prochain. Les candidats s'activent de la plus belle manière pour réussir leurs examens et n'attendent que le jour J. Avec les matières qu'on a vu achever le programme, comme par exemple maths, c'est juste sur ce qu'on a fait qu'on compte, mais après ça je ne compte pas. Les matières littéraires c'est faible. Je fais la TC, c'est notre base. C'est le fait de traiter des exercices et puis faire des recherches pour avoir quelque chose. On est venu faire des exos à jour J-4. Vous voyez d'autres élèves pendant qu'ils sont en train de réviser, nous sommes venus là pour faire des exercices avec notre professeur. Donc on fait des exos pour le moment et puis on révise ce qu'on a pu faire parce qu'on n'a pas pu finir le programme dans toutes les matières. On est vraiment prêt pour les examens. On n'a vraiment pas peur parce que vraiment dans les matières scientifiques qui sont nos matières de base, on a fait grand chose. Les préparatifs vont bon train. Nous avons pu finir tous les programmes, surtout les matières scientifiques à 100%, mais pour les autres matières, nous avons presque fini, mais ce n'est pas encore fini. Mais en tant que candidate, nous sommes appelés à faire des recherches pour combler les autres vite. Nous sommes un peu prêtes, on s'exerce, on vient à l'école tous les jours
et arrivé à la maison, on révise un peu ce qu'on a fait à l'école. Je suis un peu confiante. Responsables d'établissements scolaires demeurent optimistes quant à leurs élèves vu le taux d'exécution du programme. Je suis confiant parce que j'ai suivi les élèves et aussi les enseignants qui les encadrent. Et je suis confiant, d'autant plus que dans nos classes de terminale, beaucoup d'efforts ont été fournis. Et je précise en connaissance des causes, parce que malgré les grèves des enseignants, quand même des professeurs acceptent de venir les encadrer samedi, dimanche. Et même maintenant, vous voyez, à moins de 4 jours du baccalauréat, vous avez fait un tour de l'établissement. Vous avez vu des professeurs qui encadrent les élèves. Vous avez vu des élèves au niveau des tableaux que nous leur avons confectionnés dehors. Ils sont en train de s'exercer. Et chaque matin, nous faisons le tour, nous leur distribuons de la craie, ce qui nous fait, ça nous donne un bon au cœur, parce que nous voyons que nos efforts ne sont pas vains et que les enfants sont conscients eux-mêmes de la situation. Candidats, soyez sereins et multipliez les recherches avant d'aller affronter le bac qui va débuter dans quelques jours, et cela sur l'ensemble du territoire national. Déclaration de presse ce matin de la synergie d'action cause Niger Sinaseb. Objectif de cette déclaration, fustiger le non-respect des accords entre le gouvernement et le syndicat des enseignants. Nafisa Yahya et Halidou Bouraima. La synergie d'action cause Niger Sinaseb, plus que jamais déterminée à amener le gouvernement de respecter les engagements pris le 13 décembre 2016 en signant un protocole d'accord avec les syndicats. Cette sortie de cause Niger Sinaseb, c'est une fois de plus pour réaffirmer cette position des enseignants. La coordination nationale de cause Niger Sinaseb, qui a informé la communauté internationale et nationale que son refus de signer l'accord sous la médiation du Premier ministre procède de sa volonté de voir les termes du communiqué conjoint mis en œuvre en 2017. Aussi, a-t-elle exigé le paiement à terme échu des pécules et salaires des enseignants, l'octroi des matricules aux 4220 enseignants recrutés relevant du ministère de l'enseignement primaire en juin 2017, la mise en solde de tous les recrutés relevant du secondaire en juin 2017, l'ouverture des recrutements au titre des années 2015 et 2016, la suspension de l'évaluation de Marté et la mise en place d'un comité qui déterminera le contour de celle-ci. Pour cause Niger Sinaseb, pas question de reculer. La coordination nationale de la synergie d'action cause Niger Sinaseb félicite et encourage les enseignants qui ont su résister aux intimidations de l'administration et ce, à tous les niveaux. Réaffirme la détermination des enseignants à maintenir la pression pour amener le gouvernement à mettre en application tous les engagements pris dans le communiqué conjoint du 13 décembre 2016. Déplore et condamne la propension du gouvernement à diaboliser les luttes corporatistes de la synergie d'action cause Niger Sinaseb, réaffirme son opposition farouche à l'organisation de l'évaluation telle que se propose de l'organiser d'autorité le ministre Marté. Décide de récuser le ministre d'État Bazoum dans toutes les négociations futures pour son parti pris, son arrogance et son comportement belliqueux. Demande à l'ensemble des camarades de boycotter cette évaluation illégale. D'ores et déjà, une procédure judiciaire vient d'être engagée contre cette évaluation et les résiliations des contrats des enseignants sur instruction du ministre Marté. Rassure les enseignantes et les enseignants de sa détermination à conduire les luttes pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, sans faiblir et sans aucune compromission, et attend qu'ils ne soient pas attentifs aux sirènes et ceux qui veulent diviser la famille enseignante. La coordination nationale de cause Niger Sinaseb lance un vibrant appel pour une mobilisation sans faille en vue de défendre les intérêts matériels et moraux de l'ensemble des enseignants du Niger. La coordination nationale de cause Niger Sinaseb lance un vibrant appel pour une mobilisation sans faille en vue de défendre les intérêts matériels et moraux de l'enseignant. Le ministre du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire a rencontré hier jeudi les représentants des ONG et associations de développement. Une rencontre, la deuxième à Niger, pour essayer de recadrer les activités de ces structures au Niger. Nafisa Zakou et Halidou Bouraima.
Cette rencontre entre le ministre du Développement communautaire et les représentations des ONG et associations de développement rentre dans le cadre du recadrage des activités de ces dernières qu'envisage le gouvernement partant d'un certain nombre de constats. Nous avons décidé d'engager un ensemble de mesures pour améliorer l'image et les performances de ce secteur de développement. Ce train de mesures qui vise à assainir et renforcer le mouvement des ONG au Niger a fait l'objet d'une communication de ma part au Conseil des ministres du 16 juin 2017. Vous vous rendez compte donc que le développement de ce secteur est prodigieux, certes, mais il soulève des vives préoccupations. Au titre de ces préoccupations figure entre autres le caractère obsolète du cadre juridique qui régit les ONG. Il faut aussi relever une autre préoccupation qui est le très faible niveau de transparence. Réglementer les actions des ONG et associations de développement au Niger, c'est le seul objectif que vise le gouvernement à travers cette décision. Nous allons exiger des ONG qu'il y ait une seule porte d'entrée en ce qui concerne certaines activités, le parrainage par exemple de certaines activités des ONG. Parce qu'aujourd'hui dans ce pays, il y a plusieurs portes d'entrée. On voit des activités, des réceptions, des déposes de certaines pierres ou je ne sais quoi, organisées par des ONG, des fois des ONG qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la législation, qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la réglementation, mais qui contournent le ministère de tutelle. Nous avons dit qu'il est temps de réguler tout cela. Il y a un ministère de tutelle administrative et technique qui est le ministère du développement communautaire de l'aménagement du territoire. Nous l'avons dit, le ministère des Affaires étrangères est aussi une porte d'entrée. Ça, c'est à travers les représentants diplomatiques pour les ONG étrangères qui souhaitent intervenir, accéder au Niger. Des assises nationales sont envisagées impliquant les différents acteurs pour justement aboutir au recadrage des ONG et associations de développement, notamment en dotant le pays d'un cadre juridique et institutionnel. Après sa brillante victoire au championnat du monde de taekwondo, Abdelrazak Issifou Alfaga vient d'être honoré par l'UNICEF Niger. Il est nommé ambassadeur de l'UNICEF Niger pour un mandat de 2 ans. Le point avec Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. S'engager officiellement aux côtés de l'UNICEF dans sa mission en faveur des enfants, c'est ce qui a amené le champion du monde de taekwondo Abdelrazak Issifou Alfaga à accepter d'être ambassadeur de l'UNICEF Niger. Sa force et son ambition lui ont permis d'être le premier Nigérien à être désigné comme ambassadeur par l'UNICEF Niger. Nous avons pris nos contacts déjà antérieurement, mais je pense qu'il y avait des séances d'entraînement très prenantes en dehors du Niger. Donc on n'a pas pu faire cette petite cérémonie de signature auparavant. Mais je vous assure que déjà avant, nous vous avions contacté pour avoir cet accord entre nous. Parce que déjà avant, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de potentiel là-dedans. Abdelrazak Issifou Alfaga s'est dit déterminé à défendre et à promouvoir les droits des enfants dans notre pays. En tant que Nigérien, je me suis engagé pour accompagner mes frères parce que c'est eux l'avenir du Niger. Donc vraiment aujourd'hui, on doit se donner à 1000% pour aider les enfants. Donc vraiment, c'est à cause de ça que je suis aujourd'hui avec UNICEF pour les accompagner, pour aider les enfants du Niger. J'ai des compétitions et des calendriers vraiment chargés, mais malgré tout ça, j'ai le temps pour les jeunes. Donc avec mon coach, on va voir les calendriers et puis Inch'Allah, je serai là pour accompagner UNICEF. À travers cette signature, le champion du monde de taekwondo, Abdelrazak Issifou Alfaga, s'engage pour 2 ans aux côtés de l'UNICEF dans sa noble mission. Point de presse de l'Union des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey cet après-midi pour exprimer son mécontentement face aux lenteurs de paiement de l'aide sociale. L'UNUN menace par conséquent
de boycotter les examens du baccalauréat session 2017 qui débuteront le 11 juillet prochain. Un extrait de ce point de presse. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement indignés du comportement du gouvernement par rapport à la manière à travers laquelle la question de l'aide sociale est en train d'être traitée. Premièrement, ce qu'il faut rappeler, c'est que on commence le paiement de l'aide sociale pour une période bien déterminée. Quelques jours après, on observe des arrêts au niveau du paiement. Si on paye 4 jours, on va arrêter le paiement 4, voire une semaine. Chers camarades, le paiement a commencé depuis le 20 juin. Mais à l'heure actuelle, 1/10 des bénéficiaires n'ont pas encore été désintéressés. C'est pourquoi nous estimons que le gouvernement doit revoir sa copie. Deuxièmement, toujours sous le fallacieux prétexte qu'il y a un problème de trésorerie, on sort des calendriers jamais vus dans l'histoire de Yenoun. On a sorti pour payer une seule section 4 calendriers différents. 4 calendriers répartis sur 4 jours. Je voudrais rassurer la grande base de Yenoun. Et je voudrais que l'opinion nationale et internationale nous comprenne. Si on pense que ce qui est arrivé à Bagalé peut nous dissuader à ne pas entreprendre des luttes, et bien que les uns et les autres se désillusionnent. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que Bagalé, notre camarade qui nous a été arraché à la fleur de l'âge, paix à son âme, a connu pratiquement une mort inutile. Aux yeux du gouvernement, mais pas à nos yeux. Parce que pour nous, il reste inoubliable, il reste un martyr et nous allons toujours continuer à chanter ses gloires. C'est pourquoi le comité exécutif décide de ce qui suit. Le mardi, c'est pourquoi le comité exécutif de l'INUN lance un ultimatum au gouvernement d'ici mardi. Si rien n'est fait, nous décidons solennellement du boycott du bac. Les États-Unis d'Amérique, ou pays de l'oncle Sam, a célébré hier, jeudi 2017, son 241e anniversaire d'indépendance à Niamey. C'est la résidence de l'ambassadeur américain qui a servi de cadre à cette célébration, ayant été rehaussée par la présence de quelques officiels nigériens ainsi que du corps diplomatique accrédité dans la capitale. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Debout, Niger, debout, sur le sol et sur l'onde, au son des tam-tams, dans les rites grandissants. La parade d'un détachement de l'armée américaine, suivie de l'exécution des hymnes du Niger et des États-Unis, ont constitué le temps fort du début de cette cérémonie marquant la célébration du 241e anniversaire de l'indépendance des USA. L'occasion pour la diplomate américaine accréditée à Niamey de rappeler à l'assistance le processus ayant conduit à l'indépendance américaine. Nous nous joignons aux citoyens américains et à des amis à travers le monde en souvenir à un petit groupe de patriotes qui ont exprimé leur droit à l'indépendance le 4 juillet 1776. Cela était des gens inspirés par des idées qui étaient radicales à leur époque. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté du culte de son choix et ultimement le droit fondamental d'assumer sa destinée. Cela était de braves hommes et femmes qui ont rejeté les monarques et les empereurs
et ont embrassé le modèle de société fondé sur le pouvoir du peuple par le peuple. Ces valeurs étaient révolutionnaires à leur temps et le monde en fut témoin. À Enis Reddik de s'appesantir ensuite sur la coopération entre son pays et le Niger, notamment avec d'importantes franges de la population nigérienne. Au sein de notre réseau YALI, qui compte actuellement 4000 membres, nous avons envoyé beaucoup de jeunes talentueux au Centre régional de leadership de Dakar, aux États-Unis à travers le prestigieux Mandela Washington Programme. Ici au Niger, nous avons aidé beaucoup d'entrepreneurs, porteurs de projets à travers des compétitions organisées par le CIPMEN appelé Shark Tank Challenge. En ce qui concerne les femmes, nous savons qu'elles constituent l'épine dorsale de la nation et que personne ne peut égaler la force de ces femmes formidables du Niger. Les activités que nous avons entreprises ensemble viennent en appui aux femmes entrepreneurs afin d'impacter positivement leur communauté. Enfin, j'aimerais parler de nos efforts conjoints pour soutenir la paix dans la région et la lutte contre la menace posée par le terrorisme qui ne respecte ni frontières ni vie humaine. Joyeux anniversaire au pays de l'oncle Sam et que la coopération entre nos deux nations se raffermisse davantage pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.